Il est 20h, bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce dimanche. À la une ce soir, est-ce le casse du siècle? La musée du Louvre cambriolée en plein jour. C'est notamment la collection royale de pierres et de diamants qui a été ciblée, des bijoux inestimables. Quels sont les derniers éléments? Les voleurs sont toujours en fuite. Comment ont-ils pu y arriver? C'est la question que tout le monde se pose. L'enquête a été confiée à la BRB. Quel est le dispositif de la sécurité du musée le plus visité au monde? La colère ce soir de Stéphane Bern qui sera avec nous. La réforme des retraites suspendue, mais est-ce une nouvelle négociation qui s'ouvre? Âge pivot ou pas? À point, par capitalisation, les langues se délient. Deux motards condamnés après avoir circulé à près de 300 km/h sur le périphérique de Toulouse. Les records de vitesse filmés pour être diffusés sur les réseaux sociaux peuvent être sanctionnés par des peines d'emprisonnement. Enquête sur l'alerte lancée par les scientifiques sera-t-elle entendue? Ils ciblent les marques de boissons énergisantes qui multiplient les coûts marketing en direction des adolescents. Et puis 20h30 le dimanche, au sommaire nos invités, Sheila Iconique, le nouveau pari d'Orelsan au cinéma et le live ce soir de Clara Luciani, Sofiane Pamar et le rappeur Yamé. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Le musée du Louvre avait ouvert ses portes ce dimanche matin, mais en 7 minutes, des cambrioleurs dans la galerie d'Apollon ont réussi à dérober des bijoux inestimables. Appartements à l'histoire de France, de l'Empire à la monarchie. 4 hommes sont toujours ce soir en fuite et des questions ce soir, beaucoup de questions. D'abord les faits, Stéphanie Pérez, Noé Poitvin, Julien Delage. À la recherche de la moindre empreinte, les enquêteurs devant le monte-charge qui a servi à ce spectaculaire vol de bijoux au cœur du plus grand musée du monde, en plein jour, et dans l'une des galeries les plus somptueuses, celle qui abrite les joyaux de la couronne française. Des diamants, des pierres, des perles inestimables. Ce dimanche matin, comme tous les jours à 9h, le Louvre ouvre ses portes. Les premiers visiteurs commencent à déambuler. Quand, à 9h30, au pied de la galerie d'Apollon, côté Seine, 4 hommes se présentent. 2 à scooter, 2 au volant d'un monte-charge. Ils prennent le temps de sécuriser l'emplacement avec des cônes de chantier, puis se hissent au premier étage grâce au monte-charge. Avec cette disqueuse qu'ils ont laissée sur place, ils brisent cette fenêtre. 9h34, une fois à l'intérieur, les malfaiteurs, visage dissimulé, s'attaquent à 2 vitrines blindées. Ils menacent les agents de sécurité et dérobent 8 bijoux, parmi lesquels ces parures du Premier Empire, riches de saphirs et d'émeraudes. Mais dans leur fuite, ils laissent tomber au pied du balcon cette couronne de la reine Eugénie, 1350 diamants, endommagés dans la chute. Dans la pièce, le personnel et les visiteurs ne réalisent pas tout de suite. On a entendu du bruit. Quelqu'un qui cogne sur la fenêtre. Le personnel est allé voir et ils ont fait demi-tour rapidement. Ils ont commencé à courir et ils nous ont dit « évacuez, évacuez ». Le personnel alerte la sécurité et fait évacuer les visiteurs. Minute d'incertitude dans les allées du musée. Au même instant, à 9h38, les malfaiteurs remontent sur leurs 2 roues. Après avoir essayé en vain de mettre feu au monte-charge, ils s'enfuient dans Paris. Et les visiteurs prennent connaissance de l'incroyable scénario. On était dans la file d'attente et on nous disait simplement il y a un problème technique. Ah oui, il y a un problème technique. Pour l'instant, le musée est fermé, mais on est face à un problème technique. On ne savait pas que c'était un braquage. Voilà. C'est quand même assez rocambolesque de se dire qu'il y avait les bijoux de la couronne de France et que c'est possible de venir avec une nacelle, de monter et casser une vitre et de les prendre et de repartir en plein Paris. Il n'y a aucun blessé parmi les agents de sécurité et les touristes. Le musée le plus visité au monde, cambriolé en plein jour, un chariot élévateur garé au pied du bâtiment, des pièces inestimables dérobées. Et cette question que chacun se pose, comment est-ce possible? La polémique enfle. Au-delà de l'audace de la préparation des cambrioleurs, quel est le dispositif de sécurité du Louvre? Claire Vérove, Alexandre Guin, Marc Félix. Il est le musée le plus célèbre au monde. 35 000 œuvres, un bastion de la culture de 73 000 mètres carrés. Pourtant, ce matin, en plein jour, 4 hommes ont réussi à déjouer le système de sécurité. C'est choquant de savoir qu'on peut braquer le Louvre. Vraiment, je pensais pas que c'était possible. Quand on voit qu'il y a une caméra de surveillance juste au-dessus de la vitre, on se demande comment c'est possible d'être passé inaperçu. Qui protégeait les œuvres dérobées?
Ce matin, plusieurs gardiens étaient postés dans la galerie Apollon pour la surveiller. Les fenêtres sont dotées d'un système d'alarme. Au moindre choc, elles alertent le poste de commandement qui scrute les caméras. Mais ces alarmes ont-elles sonné dans la galerie? Les gardiens les ont-ils entendues? Dans un musée comme le Louvre, normalement, une fenêtre cassée doit émettre un signal. C'est-à-dire que vous devez avoir une alarme qui va être envoyée via votre superviseur et donc sur le PC sécurité. Et vous devez avoir exactement la zone où ça se passe et vous pouvez intervenir soit physiquement, soit en appelant directement parce que vous voyez en vidéo qu'il se passe un problème et vous pouvez appeler directement les forces de l'ordre. Normalement, c'est une question de minutes. Mais la sécurité du Louvre a été trompée en amont, car pour s'introduire dans la galerie, les braqueurs ont déployé cette nacelle en se faisant passer pour des techniciens vêtus de gilets jaunes et orange. Comment une telle faille est-elle possible? La direction du Louvre vient de mener un audit de sécurité, mais les syndicats dénoncent depuis des mois un manque d'effectifs. En l'espace de 10 ans, on a perdu 190 postes sur la sécurité et la surveillance au Louvre. C'est quand même 15% de l'effectif qui a été supprimé. Les enquêteurs recherchent aujourd'hui un commando avec des donneurs d'ordre et des petites mains. Ces gens-là étaient déterminés, sans doute renseignés, et ils avaient un équipement qui paraissait sommaire, un plan incliné, une disqueuse. C'est pas forcément un gros investissement, mais ça peut rapporter gros. La procureure de Paris n'exclut ce soir aucune piste, y compris celle d'une ingérence étrangère. Une affaire qui a bien sûr une résonance internationale. C'est un symbole qui a été visé, la France, le Louvre et ses bijoux appartenant à notre histoire. Bijoux de l'Empire et de la monarchie, des centaines et des centaines de pierres précieuses sont actuellement entre les mains des voleurs et de leurs potentiels complices. Avant d'interroger Stéphane Bern, qui ne cache pas sa colère, décryptage de ces joyaux avec Caroline Sins, Éric Cornet et Stéphane Guillemot. Les télévisions du monde entier ont ouvert leur journal par cette nouvelle. Un cambriolage a eu lieu dans le très célèbre musée du Louvre, à Paris. Et sur les réseaux sociaux, beaucoup de réactions consternées. 7 minutes pour voler les bijoux les plus précieux du monde. Dans ces vitrines se trouvaient certains des plus beaux joyaux de la couronne française. Les voleurs ont dérobé ce collier en émeraude et les boucles d'oreilles de l'impératrice Marie-Louise. Le collier en saphir de la reine Marie-Amélie. Et ces pièces confectionnées pour l'impératrice Eugénie, ce diadème, serti de 212 perles et plus de 1900 diamants. Ce grand nœud de corsage, tout en diamants. Les voleurs ont laissé tomber la couronne de l'impératrice, en émeraude et diamants, retrouvés endommagés. Des pièces uniques, un trésor difficile à estimer. Ce sont des objets extrêmement précieux pour l'histoire de France. C'est évidemment très cher, c'est surtout une valeur inestimable au point de vue du symbole et au point de vue de l'importance historique. Des joyaux inventoriés, très identifiés. Des pièces exceptionnelles, quasi invendables sur le marché très contrôlé, des bijoux de luxe. Ce commissaire-priseur d'une célèbre salle des ventes parisienne redoute le pire. Le seul moyen d'écouler, de blanchir la pièce serait effectivement, ce qui est pour nous le cauchemar absolu, de dépecer les objets, de les dessertir, de retailler les diamants. Mais là, ça nécessite des complicités qui, à mon avis, vont hésiter à se mêler à cette opération. La disparition de ces bijoux, symbole de l'excellence de la joaillerie française du 19e siècle, serait une perte irréparable. Et c'est le patrimoine français qui a été attaqué et un homme parle d'un terrible échec, c'est Stéphane Bern. Bonsoir Stéphane, merci d'être avec nous. Vous parlez donc de cet échec, vous connaissez parfaitement ce musée, vous connaissez parfaitement cette salle. La sécurité y est-elle insuffisante ? Je ne sais pas si la sécurité est insuffisante. Il faut dire que depuis quelques années déjà, Laurence Descartes, la présidente du Louvre, tire le signal d'alarme en disant il faut plus de moyens, il faut revoir entièrement la sécurité du Louvre. Mais je pense que toutes les alarmes ont sonné. Là n'est pas le problème. Ce qui est terrible, c'est la perte irréparable. Si on ne retrouve pas ces joyaux historiques qui appartiennent au patrimoine. Vous savez, dans un cambriolage, quand on vole les bijoux de la grand-mère, ben c'est pareil. Ce sont les bijoux de famille de la France. Je pense à la parure de Marie-Amélie, je pense à la parure de l'impératrice Eugénie, le nœud de corsage ou même cette broche reliquaire
la parure de l'impératrice Eugénie, le nœud de corsage, ou même cette broche reliquaire dans laquelle il y a 2 des Mazarins que portait Louis XIV, que Mazarin avait offert à Louis XIV. C'est l'histoire de France à laquelle on s'est attaqué ce matin au Louvre. Et c'est ça qui n'est pas supportable au fond. Mais je crois que tous ensemble, il faut maintenant qu'on les retrouve. Et le commissaire-priseur a raison de dire que là, ce qui serait terrible, c'est de dépecer. Je rappelle qu'en 1976, on a volé l'épée de Charles X qui était constellée de pierreries et on a démonté toutes les pierreries. C'est comme ça qu'on n'a jamais retrouvé l'épée de Charles X. Ce qui est terrible, c'est que ça renvoie au vol des bijoux de la couronne au mobilier royal en 1792, en pleine tourmente. Il y a là peut-être un symbole qui est terrible, celle d'une France qui devrait davantage être soudée autour de son histoire et de ses symboles qui sont les joyaux qui appartiennent à la nation. Vous diriez qu'il manque de moyens, ce musée, depuis longtemps? Je ne sais pas si... Écoutez, en tout cas, Laurence Descartes et toute l'équipe du Louvre fait tout pour appeler de leur vœu, justement, qu'on donne des moyens pour la sécurisation, contre les incendies, contre l'eau, contre le vol. Ces moyens ont tardé à arriver. Aujourd'hui, eh bien, peut-être que maintenant, on va poser le problème. Mais c'est toujours trop tard. Vous savez, c'est quand Notre-Dame brûle qu'on se pose la question des restaurations nécessaires. Et c'est quand le Louvre est cambriolé, volé par des malfaiteurs bien organisés. En moins de 4 minutes, ils ont réussi à monter sur cette nacelle, à forcer la galerie d'Apollon, qui est une galerie symbolique, qui est merveilleusement bien décorée. Et il y a tous les joyaux qui sont là réunis. Donc c'est vraiment, si on les perd, c'est une perte irréparable pour l'histoire de France, pour notre patrimoine. Et je pense que c'est ce qui donne un coup au moral des Français aussi. Et c'est, voilà, je ferai tout pour aider. Et tous ensemble, on doit essayer de retrouver ces joyaux et de les rendre à la nation française. Une dernière question. Vous ne nous dites pas ce soir qu'il va falloir lancer un loto du patrimoine pour assurer la sécurité du musée du Louvre? Non, je crois pas. Je crois que l'État, le président de la République l'a dit, il avait la volonté de sécuriser davantage le musée du Louvre. Je pense que toutes les bonnes volontés sont réunies, mais évidemment, ça arrive toujours trop tard. Je crois qu'il faut simplement, moi je suis là pour alerter, il faut avoir conscience que si on perd ces joyaux, ce sont des joyaux historiques. Alors c'est vrai que il y a eu dans l'histoire de ces joyaux des pertes, des vols, des ventes par la Troisième République à la fin du 19e siècle. Mais là, on avait réussi à les réunir. Pensez que les perles sur le diadème de l'impératrice Eugénie avaient été rachetées par les amis du Louvre, que Roberto Polo avait offert en partie avec l'État. On avait pu ramener la couronne de l'impératrice Eugénie. Toutes ces pièces ont été rapportées l'une après l'autre pour constituer la plus belle collection de joyaux. Vous imaginez si on volait les joyaux de la couronne d'Angleterre, ça ferait un scandale mondial. Mais c'est ce qui nous est arrivé aujourd'hui. Merci Stéphane, merci d'avoir été avec nous. Dans l'actualité également,